Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour un nouveau tirage. Exceptionnellement, autre formule, un tirage concernant la vie professionnelle. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, sans doute qu'il y a un message à entendre. Donc, vidéo intemporelle, donc vous pouvez la voir dans 2 heures, comme vous pouvez la voir dans 15 jours. Il y aura toujours un message pour vous, hein, il n'y a pas de souci. Donc, 3 choix, hein, pour choisir en fonction de votre ressenti, mais rien ne vous empêche de regarder les 3 vidéos, 2 vidéos ou une seule vidéo, en fonction de votre intuition et de votre inspiration. Donc, tas numéro 1, la petite tortue en jade. Tas numéro 2, le petit Bouddha en or. Et enfin, pour terminer, le tas numéro 3 avec Bastet. Donc, je vous laisse écouter les différentes vidéos. Sous la vidéo, vous aurez le minutage, donc vous pouvez passer l'intro, vous pouvez passer d'un tirage à l'autre sans problème et ne retenez que ce qui vous concerne. Voilà les amis, je vous laisse lire les vidéos qui vous intéressent. Merci à vous. Alors bonjour à ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec la tortue. Donc pour vous, côté professionnel, donc avec le premier jeu, on va avoir 5 cartes qu'on découvre au fur et à mesure. Alors, vous avez vu dans les prochains mois. Donc, je pense qu'il y a une histoire de calendrier. Il y a quelque chose qui va se passer dans peu de temps, je pense aussi. Suite, je pense au niveau peut-être des négociations avec un homme, apparemment, hein. Ou alors, ça peut être votre patron, ça peut être aussi un collègue, un employé, hein, à vous de voir en fonction de la situation, hein. Apparemment, cette personne-là euh, vous met des bâtons dans les roues, j'ai l'impression quand même. Alors, ça peut être un fournisseur ou même un client, hein, si on essaye d'extrapoler. Donc, apparemment, oui, il y a quand même une certaine retenue. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, hein, que ce soit dans une promotion, dans un contrat, hein. On va voir avec les autres cartes. Oui, apparemment, il y a quand même un homme là qui vous emmerde, il n'y a pas d'autre mot, hein, parce qu'ici on a le pantin, donc en même temps j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tire les ficelles derrière un stratagème, une stratégie, hein, qui ne vous convient pas parce que ça vous empêche d'avancer ou comment dire, de pouvoir négocier certaines choses, hein. Mais apparemment, on va voir avec le reste des autres cartes, vous avez quand même le calendrier qui va être là en votre faveur, hein. En plus, vous avez le numéro 18, donc 18 c'est 1 plus 8, donc ça fait 9, donc ça fait la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc je pense que la situation ne va pas durer et va plutôt tourner en votre faveur. Ensuite, vous avez eu, justement, vous voyez, vous avez eu la transformation. En plus, avec le numéro 13, donc porte-bonheur, hein, je pense quand même que vous allez vous faire, vous allez vous défaire de ce lien toxique, hein. Donc je ne sais pas si c'est un supérieur ou pas, à vous de voir en fonction des conditions de travail que vous avez actuellement. Mais apparemment, il y a quand même. Alors ça peut être, la transformation, ça veut dire que la justice la justice au sens large, hein, du terme, va pencher en votre faveur, hein, que ce soit dans les décisions, dans les actes. Mais ça peut être aussi une situation où cette personne-là, hein, cet homme-là en question, va plutôt peut-être se prendre à son propre piège et du coup, vous allez pouvoir, comment dire, changer la situation et la mettre à votre avantage, hein. Donc il y a vraiment un côté où la chance tourne de votre côté. Ensuite, vous avez eu préparez-vous à déménager. Donc, vous voyez, il y a vraiment. Alors, ça peut être un changement d'entreprise, hein, tout simplement, mais ça peut être aussi, au sens large du terme, ça peut être changer de service, changer de bureau, changer de patron, d'employé ou de collègue, hein. Mais il y a vraiment quelque chose. Ou alors, bon, certains vont dire, de toute façon, puisque on me met des chaînes, puisque je ne peux pas avancer plus que ça, je pars et je crée ma propre entreprise ou je pars dans une autre région, dans une autre entreprise. Mais bon, ça peut être aussi la création d'une entreprise, hein. Ensuite, vous avez eu la grande prêtresse. Alors, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous voyez, en même temps, je pense que ce qui va faire votre force, c'est justement, et c'est peut-être ça aussi qui va débloquer la situation,
hein, parce que vous avez peut-être aussi euh, non, abattu toutes vos cartes. Donc, je pense qu'il faut en même temps la jouer fine et je pense aussi bien observer autour de vous. Pardon, excusez-moi. Donc, il y a vraiment un côté où vous allez avoir, comme je dis tout à l'heure, une sorte de justice dans le sens où on va vous révéler, vous allez avoir des informations de dernière minute, mais de très grande importance. Donc, ce qui va carrément bousculer le calendrier et franchement, vos chaînes vont sauter, hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez. Vous avez cette force-là psychologique, c'est-à-dire les personnes ou la personne en face de vous ne va pas faire long feu, hein. Ensuite, alors bon, vous avez eu les amants, donc j'espère que c'est pas une histoire, on va dire, de que tous les domaines se mélangent. Alors pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc je pense que les actions que vous allez mettre en place justement pour vous libérer de ces fameuses chaînes, hein, face à cet homme, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, de toute façon ça ne change rien. Il y a vraiment, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, ce que vous avez vraiment au fond du cœur, et de faire peut-être un choix plus de cœur que de raison, et vous mettre à l'évidence par rapport à la situation en question concernée, hein. Et donc à ce moment-là, vous pourrez prendre vraiment la bonne décision, hein, quelle qu'elle soit. Et en même temps, c'est quelque chose où vous allez pouvoir vous engager assez fortement, assez profondément, hein, dans vos décisions, hein. Et enfin, pour terminer, vous avez eu, bah, vous voyez, le soleil. Donc tout se termine bien, on va dire. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Vous voyez, je pense que vous avez toutes les ressources en vous, hein, pour justement trouver des solutions à ce fameux problème, hein, ce problème de mauvaise ambiance, de personnes pas très regardantes sur une certaine déontologie, mais automatiquement, tout va basculer en votre faveur parce que justement, vous connaissez bien votre dossier, vous avez bien tout préparé en amont comme en aval, hein. Je veux dire que quelle que soit la situation, quel que soit le domaine professionnel dans lequel vous vous trouvez, automatiquement, pour ce choix numéro un là, vous allez avoir tout qui va basculer en votre faveur parce que vous aurez travaillé votre dossier à fond. Voilà pour vous. Namasté. Bonjour à ceux qui ont choisi le choix numéro 2, donc avec le petit Bouddha en or. Donc, nous allons voir ce que les cartes nous révèlent. Donc, on va commencer par l'oracle de la rose. Alors, donc nous avons eu la santé, la personne spirituelle, les progrès, la tornade et les rats. Alors, pour vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, au niveau professionnel, apparemment, euh, il y a quand même une certaine tension, hein, actuellement pour vous. Mais bon, pour certaines personnes, ça va jusqu'à peut-être des problèmes de tension, de stress, d'angoisse, hein, je ne sais pas. Mais vous êtes malgré tout bien accompagné, puisqu'autour de vous, il y a quand même une ou plusieurs personnes, hein, qui sont là, on va dire, c'est une personne spirituelle dans le sens où elle sera là pour les bons conseils, pour le soutien, hein, et peut-être vous donner des informations nécessaires. On va voir si les autres cartes nous révèlent quelque chose de plus précis, hein. Et en même temps, c'est ce qui va vous permettre de progresser, hein, sur le plan professionnel. Je pense que pour ceux qui ont fait ce choix numéro 2, il faudrait quand même peut-être prendre du recul par rapport à certaines affaires, par rapport à certains dossiers, hein, par rapport à un patron, des employés, des collègues, hein. Hein, il y a peut-être et bon, en faisant de la méditation, en faisant du sport, en faisant des loisirs qui sont plus en adéquation afin de vous calmer, hein, vous relaxer, hein. Et en même temps, si vous voyez les choses, on va dire le verre à moitié plein et voyez les choses, on va dire, même si c'est compliqué, de regarder plutôt une solution que le problème en lui-même et de ne pas avancer, ça vous permettra justement de faire des progrès, hein. Donc c'est surtout un conseil que les cartes vous donnent. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais je pense que pour vous, ceux dans le choix numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va sur le plan professionnel, alors que vous soyez patron, employé ou collègue, il y a quand même quelque chose d'assez fort qui va se passer, hein, qui va
un peu révolutionner la façon de travailler, la façon d'agir entre vous, aussi bien avec les fournisseurs que les clients. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez puissant qui va se passer. Hein. Il y a quelque chose, franchement, quelque chose comment dire, d'assez fort, mais en même temps, vous, comme vous êtes dans le, comment dire, vous êtes préparé, puis en plus vous avez essayé de voir les choses autrement, hein, ne pas reproduire les mêmes problèmes, enfin les mêmes schémas. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi pour cette petite interruption, mais apparemment j'ai l'impression que les cartes ne voulaient pas que je révèle une certaine vérité, on va dire. Donc je disais, préparez-vous quand même à une sorte de tornade, quelque chose d'assez puissant. Donc je ne dis pas forcément pas des licenciements, mais un remaniement, comme ou votre boîte rachetée par quelqu'un d'autre, ou vous rachetez la boîte de quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais il y a quelque chose quand même, un événement assez fort qui va se produire. Donc, mais vous, comme vous êtes déjà dans cet état de, comment dire, de spiritualité, dans l'état de vouloir avancer, hein, de regarder l'horizon, en même temps, je pense que vous serez quand même pas trop mal placé. Hein. Bon, et puis comme on dit, les rats vont quitter le navire. Donc, je sais pas, après, ça peut pas parler à tout le monde. Hein, ça à vous de voir en fonction de votre situation professionnelle. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qui vont être assez explosives et assez bon pour déclencher des départs. Puis bon, vraiment. Mais vous, apparemment, si vous gardez votre personnalité, si vous gardez un certain calme, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on continue avec, bah oui, justement, vous voyez, avec la carte, là, vous avez celle du pouvoir. Hein. En même temps, bon, il y a les échanges qui sont là. Vous avez entre les mains les bons réflexes, si on peut dire ça comme ça. Hein. Ensuite, vous voyez, il y a la persévérance pardon, qui arrive. Décidément, vous n'avez pas de chance. Et donc, franchement, il faut vraiment continuer sur cette ligne-là. Hein. Donc, on est reparti. Donc, bon, j'ai allumé la petite bougie pour la protection, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être assez puissant pour Volcan numéro 2. Donc, vous avez votre pouvoir. La persévérance, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas lâcher prise, pas, dans le sens où gardez vos convictions, gardez comment dire, votre but. Hein, ne vous laissez pas, entre guillemets, amadouer. Hein, gardez votre pouvoir. Hein, donc, il est bien là. Hein, et je pense que ça ira bien. Ensuite, voyez, soyez à l'affût des révélations, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Voyez, c'est ça votre pouvoir. C'est que dans la tourmente, hein, si on peut dire ça comme ça, hein, dans ce genre de remaniement, dans ce genre de faits un peu vraiment spéciaux, hein, en ce qui vous concerne et bon, votre entreprise, hein, que ce soit celle de votre patron ou de vos employés, enfin bon bref, quelle que soit votre position au sein de votre vie professionnelle, vous avez le pouvoir. Parce que justement, le fait de rester dans cet état-là, avoir la santé, la personne spirituelle et le progrès, il y a vraiment, c'est ça qui va faire votre force. Hein. Donc, et en même temps, ça va vous permettre de voir clair. Alors peut-être que vous allez entendre des choses, voir des choses qui vont justement vous servir, hein, pour agir après. Ensuite, vous avez eu le roi de Michel. Donc, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Vous voyez, on est vraiment dans ce domaine de ces trois cartes-là, hein, que ce soit le... Comment dire, je vais tâcher de faire comme ça pour que vous voyez mieux. La santé, la personne spirituelle, le progrès. Hein. Soyez intègre. Alors surtout, quelle que soit la direction que peuvent prendre les événements, ne cédez pas à certaines tentations. Sachez, entre guillemets, hein, après vous en faites ce que vous voulez, de ne pas pactiser, entre guillemets, avec le diable, si on peut appeler ça comme ça. Oui, j'aurais pas dû prononcer le mot. Euh, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Vous voyez, c'est ça vraiment dans ce que je ressens là. Il y a vraiment, vous, votre pouvoir, ça va être ça, c'est de pouvoir communiquer, essayer de persuader les gens, hein, que vous avez raison, que vous avez les qualités pour, et que vous avez la solution, entre guillemets, que votre dossier est bien ficelé. Donc, n'hésitez pas d'user de ce pouvoir-là, justement, pour arriver à vos fins et ne pas, entre guillemets, tomber entre les mains de personnes qui ne sont pas très intègres. Hein. Ensuite, vous avez eu le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation, analyser les motifs
de chacun. Vous voyez, je pense qu'il faut, bon là c'est surtout vous mettre en garde et de vraiment écouter tout le monde pour pouvoir vraiment harmoniser le tout, hein. Donc apparemment, vous allez être quand même l'homme ou la femme de la situation. Et si vous voulez tirer votre épingle du jeu, comme on dit, restez bien dans vos bottes, restez bien sur vos gardes et soyez à l'affût de toutes les informations qui pourraient éventuellement vous servir pour après, afin d'avoir toutes les cartes en main. Voilà pour le choix numéro 2. Merci. Bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc avec Bastet. Donc, j'espère que ça va mieux se passer que le tirage numéro 2, parce que il est assez puissant. Alors, les cartes pour vous. Vous avez eu le dictionnaire, été. Vous aurez besoin d'une réponse, voilà. Et ça se termine par la discussion. Alors, pour vous, ceux qui ont fait ce choix, je pense que sur le plan professionnel, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou vous voulez mettre en place, hein. Donc vous avez fait quand même pas mal de recherches. Alors ça peut être des recherches de clients, des recherches de fournisseurs, des recherches d'emplacement, des recherches d'idées tout simplement. Mais apparemment, vous avez passé ces dernières semaines ou voire ces derniers mois à rechercher des informations ou des solutions, hein. Euh, Peut-être parce que soit vous avez pas assez de clients, soit vous n'avez pas assez de chiffre d'affaires. Alors après, si vous êtes employé, ça peut être aussi bon pour débloquer un dossier, pour entre guillemets donner une bonne idée à votre patron ou à vos collègues, hein. Quelle que soit votre situation, apparemment il y a eu quand même une recherche d'informations et de compléments d'informations ou une recherche d'idées aussi, hein. Tout dépend dans quel domaine vous vous trouvez, hein. Donc vous avez fait ça les dernières semaines, voire peut-être les derniers mois pour certains d'entre vous. Et on vous dit que toutes ces recherches-là vont aboutir, hein, donc dans assez peu de temps, puisque bon, c'est des choses que vous avez fait, on va dire, pour l'été, et donc l'été, on va dire, c'est jusqu'au 21 septembre. Donc là, je pense que les solutions, les informations vont prendre forme, elles vont peut-être bien s'imbriquer les unes dans les autres, donc vous allez pouvoir avoir un petit peu une idée d'ensemble de ce puzzle là, qui est votre situation professionnelle. Et donc, on vous dit que vous allez bientôt avoir la réponse à vos questions, mais comme si ce que vous cherchez, ce que vous voulez savoir ou ce que vous voulez mettre en place va se faire parce qu'il va y avoir comme une sorte de bouche à oreille, hein. Les gens vont entendre parler de votre idée, de ce que vous cherchez, hein, de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, hein. Et donc les solutions vont arriver comme ça, c'est-à-dire qu'elles viendront peut-être pas forcément d'un entourage proche professionnel, mais du fait que justement, à force d'en parler autour de vous, ça va faire une sorte de bonnes rumeurs, hein, si on peut dire ça comme ça, et vous aurez la réponse à votre question. Ensuite, un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Donc vous voyez, je pense qu'à partir du moment où vous aurez eu la réponse à votre ou vos questions, à partir du moment où vous verrez plus clair dans cette situation, dans ce dossier, on va appeler ça comme ça, automatiquement, tout va mieux s'éclairer et la route va vraiment mieux se dessiner pour vous devant vous. Et vous voyez, on est toujours dans ces histoires de discussion. Donc après, bon, peut-être qu'il y aura une discussion de contrat que ça soit pour une embauche, que ce soit pour des collaborations, soit avec des clients, soit avec des fournisseurs, hein, ou avec d'autres entreprises. Mais apparemment, tout pour vous, hein, le groupe numéro 3 si on peut l'appeler comme ça, il y a vraiment un côté où tout se passe par la parole. Donc ça peut être des réunions, hein, ça peut être des convocations, hein, mais il y a vraiment, tout se passe par la discussion. Il y a toujours ce côté de bouche à oreille. Donc il y a vraiment, les écrits sont pas tellement présents apparemment, hein. Ensuite, vous avez eu prise de conscience. Je pense que à force d'en parler autour de vous, vous avez compris et vous êtes arrivé à faire le tour de la question, hein, ou du problème, hein, selon le cas. Et il y a vraiment, vous prenez conscience de ce que vous pouvez faire et surtout aussi de ce que vous ne pouvez pas faire, hein, ce que vous pouvez mettre en place ou pas, ce que vous pouvez dire ou pas, hein. Il y a vraiment, vous arrivez à faire une sorte quand même d'équilibre, hein, dans la prise de conscience. C'est
je pense que ça vous prenez conscience, hein, c'est le cas de le dire, jusqu'où vous pouvez aller selon vos capacités ou celles des autres. Hein. Je pense que vous avez fait le tour de la question, hein, vous vous allez avoir votre réponse et automatiquement, vous voyez mieux, vous voyez plus clair, hein, dans ce dossier-là, parce que vous savez où vous allez, vous savez où sont les limites. Hein. C'est surtout ça qui est important. Hein. Ensuite, vous avez eu, c'est bien de vouloir économiser. Hein. Donc, je pense que ça peut être économiser son temps, économiser son énergie. Bon, économiser financièrement, je pense que le fait de prendre conscience, hein, comme on a là, ça vous permet peut-être aussi de mieux gérer le budget que vous voulez consacrer à cette activité professionnelle. Hein. Ça vous permet, bon, ça peut être même si vous êtes employé, gérer votre temps pour le train, pour le métro, pour la voiture. Hein. Il y a vraiment il y a cette prise de conscience de voir ce que vous pouvez faire ou pas faire pour améliorer vos conditions de travail, hein, mais que ce soit dans les contrats ou justement la vie professionnelle tout simplement. Donc en même temps, vous voyez où vous pouvez accentuer certaines choses et où vous pouvez en réduire d'autres. Donc là, d'où l'image un peu symbolique de vouloir économiser. Mais ça peut être économiser du temps, de l'argent évidemment, hein, mais aussi du temps libre ou autre. Hein. Il y a vraiment ce côté d'aller au principal et de minimiser les pertes, entre guillemets, mais dans tous les sens du terme. C'est pas seulement financier. Ensuite, vous avez eu révélation, la révélation. Donc, sans doute, suite à cette prise de conscience, hein, je pense qu'il y a des choses qui vont pas mal se débloquer quand même, hein, avec le bouche à oreille. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc, il y a aussi ce côté-là, et c'est peut-être ça aussi qui fait votre force. Le faire de voir toujours le côté, comment dire, le verre à moitié plein et aussi d'écouter votre intuition. Hein. Je pense que ça aussi, ça peut être une force dans vos décisions. Hein. Écoutez votre enfant intérieur, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Je pense que c'est surtout ça. Hein. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc ça peut être aussi, pardon, ça peut être partir d'une des solutions, mais je pense pas que. Mais en même temps, ça veut peut-être aussi vous suggérer de prendre un petit peu de recul, de ne pas vous précipiter, hein, dans votre décision, hein, de bien tout étudier, mais en même temps, peut-être prendre un peu de recul dans le sens, mettre un petit coup en stand-by, le temps que tout se mette en place dans votre tête, et depuis, bon, de la méditation, c'est surtout pour vous vider la tête, et puis ne pas être obsédé par cette chose-là, par ce dossier-là. Donc en le laissant un petit peu, comme on dit, la nuit porte conseil, en le laissant un petit peu de côté, justement pour que ça mijote, et à ce moment-là, après, vous pouvez voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et enfin, pour terminer, vous avez eu le 2 d'air. Alors, attention, mais là aussi c'est pareil, ça nous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Donc, bon, je vous dis qu'il faut prendre un petit peu de temps, mais pas trop longtemps pour pas vous faire, entre guillemets, griller la place. Hein. Il y a vraiment, il faut que vous soyez, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à faire vraiment confiance à votre intuition. Et puis à partir du moment où vous êtes sûr, vous y allez, mais pas non plus attendre 3 ans et puis qu'on vous grille sur la ligne d'arrivée, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Euh, il y a vraiment, bon, et il faut vraiment que vous preniez conscience de tout, aussi bien des problèmes qui pourraient évidemment surgir que des solutions, c'est-à-dire de faire des sortes de prévisions, hein, dans le cas où les choses ne prendraient pas forcément le chemin attendu, que vous ayez un petit peu toujours un petit plan B en même temps. Mais à la fin, de toute façon, vous alliez atteindre votre but. Voilà pour vous le choix numéro 3. Merci de votre écoute.